Salut les passionnés de 205. Alors aujourd'hui on reprend une vidéo, je sais pas si elle va être longue ou autre. Donc pour vous dire que j'ai remis les plaquettes d'origine, disque d'origine pour que le véhicule puisse reprendre la route très prochainement. Parce que cette année elle passe le contrôle technique, la même. Donc voilà, je vous montre le travail. J'ai déjà fait deux trois avancées reculées, ça freine. J'ai fait pomper la pédale, enfin j'ai tout fait. Alors après l'objectif, ça va être de remettre le cache distri qui est situé ici. Faut que je retrouve les boulons. Ça c'est encore une autre histoire. Après vous l'aurez peut-être déjà vu sur la chaîne. On va remettre le véhicule en fonctionnement. Donc là ça va être un redémarrage, purge et tout. Mais bon, je vous mens pas qu'il fait une chaleur à mourir. Et on travaille sous un toit tôle. Bon, je tiens à préciser aussi que je travaille dans pas un grand espace. Et je vais faire aussi une petite présentation de tout ce que j'ai reçu comme pièces, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Vous avez vu les photos sur Insta, mais c'est tout. Donc déjà, j'ai mon joint carter réceptionné. Je sais plus quelle matière c'est, je crois que c'est du carton ou un truc comme ça. J'ai mon ressort de capot qu'un collègue qui va se reconnaître dans la vidéo m'a cassé. Enfin, cassé, il a appuyé, c'est parti en vrille. Là, j'ai mon filtre à air. J'ai mes filtres à huile, j'en ai un pour la prochaine vidange, j'en ai un pour le moteur du 1,9 litre TD et un qui va être de secours. On va dire que je préfère prendre les devants, de toute façon c'est pas perdu parce que ça va sur les deux moteurs. Après j'ai un joint cache-culbut que je vais bien changer, je voudrais changer avant de redémarrer parce qu'il pisse à mort. Là j'ai mes différents joints pour l'autre moteur, ils sont tous là à peu près. J'ai mon kit vidange, voilà, lui il va sortir. Et lui il va rentrer. Hop. Non, c'est pas celle-là que je vais rentrer, c'est ça. Hop là. Donc je vais vous montrer pourquoi je veux changer ça. Je suis dans le cric. C'est qu'il y a des traces d'huile un peu partout. Là. Par ici, juste ici, je sais pas si vous voyez bien. Bon après, en dessous. Je vais essayer de chauffer la lampe. Forcément, le que je suis, je mets le carton dessus. Il y a un peu de gras. Je sais pas si vous allez bien voir. J'essaye de peut-être vous mettre comme ça. Voilà. Ah, ça fait caméra professionnelle. Donc ça a un peu graissé partout. C'est un peu chiant. Ça a même graissé ma cour. Derrière, c'est encore pire. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, bref. Ça va être un petit chantier que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais faire la dépose de la durée d'admission. La grosse. Ça, on n'a pas besoin de changer ça. Ça, on n'a pas besoin d'enlever parce que ça peut passer dessous. J'ai le petit boulon qui est ici enlevé. Un boulon là, un boulon ici, un boulon là. Et malheureusement j'ai mon reniflard d'huile, je pense qu'il va devoir être retiré. Oui, il y a une grande chance, mais je vais le retirer d'en haut. Donc ça sera la deuxième partie du chantier. Et après la troisième, ça va être la mise en route du moteur. Bon, le liquide n'a pas descendu déjà. Et donc après, prochainement, ça sera aussi la remise en état de la distribution par un ami. Donc je vous tiendrai au courant. Je verrai avec lui si on peut filmer, sinon je ferai une vidéo à part. Hop, toi là. Bon je vous reprends dès que tout est refait. Allez, à plus. Voilà, je vous reprends après avoir démonté le couve-culasse. Voilà, le petit bébé est enlevé. J'en ai bien chié pour le faire. Il est par terre, ouais, parce que j'ai pas d'établi. Donc j'ai mis à côté le nouveau, à peu près, pour voir comment ça marchait. J'ai vu qu'à l'intérieur il y avait des rainures pour l'étanchéité, je pense. Donc après l'objectif c'est de mettre je pense, un tournevis sous le joint pour pouvoir le relever. Et après on va pouvoir le changer comme ça. Donc il faut pas que je me trompe de sens. Donc j'ai pensé à prendre les gants, parce que ça c'est un coup à se mettre un coup de tournevis avec de l'huile, c'est pas terrible. Donc je
je m'occupe de ça et on voit tout de suite après ce que ça donne. Alors, je vous retrouve après l'installation du nouveau joint. Alors, je sais pas si c'est moi ou autre, mais le nouveau joint, il est vachement mou comparé à l'ancien. Faire voir. Il se plie pas du tout. Ah putain, j'ai les mains qui glissent. Il tient debout. Alors, j'ai pu remarquer là, juste ici, sous mon petit doigt là, une micro fissure. Peut-être qu'on va mieux la voir. Ah putain, je vous lève parce que putain. On va prendre la lumière. Je pense qu'on verra mieux. Si elle était où? Elle était là. Je sais pas si vous la voyez vous. Là, il y avait une micro fissure ici. J'en ai vu une autre sur ce joint. Je vous mets sur le côté comme ça. Si vous en voyez une, vous me le dites en commentaire. Bon, enfin, j'en vois pas d'autres. Ah, il fait chaud dans le garage. Je vous mens pas, il est 39 dans le garage. Ça commence à faire chaud. Donc, la mission suivante, ça va être de mettre ça à nouveau ici. Je garde les gants, on refixe ça et je vous retrouve une fois que c'est tout remonté. Allez, je vous reprends après. Voilà, je vous reprends, je vous montre une fois refixé. J'ai bien serré, bien fort, mais pas trop le couve-culasse pour que ça colle bien le joint sur le haut et le bas. Je vais remettre tout ce qu'il y a autour et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Allez les gars, si le contenu vous a plu, abonnez-vous et likez et partagez. Tchuss.